avec tout ce qui a été dit ici, de l'ordonnance instituant la Commission nationale d'enquête, du rapport de la Commission d'enquête internationale qui vous dit que c'est à la demande du gouvernement que cette commission a été mise en place, du rapport de la Commission d'enquête nationale, des audiovisuels, des supports audiovisuels qui ont été exploités ici, on vient vous dire non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait parce qu'il a les pouvoirs de Dieu pour savoir ce qui se passe partout et en même temps. Parce qu'il est omnipotent, omniprésent, pour être à la fois à la présidence et savoir ce qui se passe au stade, ce qui se passe dans les maquis, ce qui se passe dans les églises, les mosquées, sur toute l'étendue du territoire national. Il doit, en tant que chef d'État, être doué des pouvoirs divins pour pouvoir savoir ce qui se passait ce jour au stade et en même temps atterrir instantanément sur le président. C'est absurde, ce n'est pas possible, c'est inadmissible, c'est inconcevable. Cet argument doit être balayé d'un revers de la main. Parlons des chiffres. En parlant des chiffres, El Hadj Sidiki Camara, le dur, le talentueux procureur, se fonde sur le rapport de la Commission d'enquête internationale des Nations Unies. C'est le président, on a lu ce rapport. C'est bien, ça a été rédigé par des experts. Nous ne contestons pas leur expertise. Mais quels sont les supports matériels qui soutiennent ce rapport? Ceux qui ont écrit ce rapport-là sont-ils des dieux? Sont-ils investis des pouvoirs d'établir un acte qui doit valoir preuve jusqu'à ce que le contraire soit démontré? Sont-ils établis ou investis des prérogatives d'établir un acte qui doit faire foi jusqu'à inscription de faux? Monsieur le Président, dans le contexte vécu à l'époque, nous savons tous que le capitaine Moussa Dadis, pour avoir dit la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France, était devenu l'homme à abattre à tout prix, à écarter à tout prix. Ça ne m'étonne pas que des diplomates ou des experts d'une organisation non gouvernementale soient aussi instrumentalisés pour inventer des chiffres pareils. Nous sommes en droit. La naissance, la mort sont constatés par des actes d'état civil. Avez-vous au dossier de la procédure des actes d'état civil qui parlent de la naissance de ces 150 personnes-là? Avez-vous la liste de ces 150 personnes? Avez-vous la preuve de la disparition ou de la mort de ces 150 personnes? On a fustigé le rapport de la Commission d'enquête nationale. Mais lisez, intéressez-vous, monsieur le procureur, au rapport de la Commission d'enquête nationale. Vous allez voir la méthodologie que ces cadres valeureux ont utilisée. Toutes les victimes, les blessés ont leur nom, adresse, numéro de téléphone, leur photo, les disparus, les parents des victimes, tout est là. Et vous vous dites non, ce rapport n'est pas bien fait. C'est ce que les Nations Unies ont fait en 10 jours qui vous suffit. Contrairement à la commission d'enquête nationale qui a travaillé de novembre jusqu'au mois de janvier. Et il a rendu son rapport au mois de janvier pendant que le président Moussa Dadis n'était plus aux affaires. Vous dites non, ce qu'il a dit là-bas, ce n'est pas vrai. En janvier, le capitaine était à Ouagadougou. Il n'était plus aux affaires.
Le pays était entre les mains du général Sekouba Konaté. Vous dites encore que c'est lui qui a influencé ce travail. On aime toujours jeter du discrédit sur tout ce qui vient de la Guinée. C'est ce qui vient d'ailleurs qui est bon. C'est le président. Le président, on vous a dit que même dans cette vidéo, le capitaine n'a pas fait preuve de compassion. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. J'ai produit au dossier de la procédure une vidéo qu'on a refusé de visionner. Parce que je l'ai produit en support ISB. Même au parquet, dans vos bureaux, vous étiez censé les visionner. Mais le tribunal l'a fait visionner ici. Même ça, on a dit non, on ne croit pas, c'est pas vrai. On refuse, n'est-ce pas, d'admettre cela. Monsieur le Président, M. Samouri vous a dit, et je vais y revenir, quand on parle des actes matériels de complicité, je vous en parlerai, il faut des actes positifs. Même l'absence de compassion à supposer qu'elle existait. Mais Monsieur le Président, il s'est aussi fondé sur les déclarations de El Hadj Cellou Dalein Diallo, qui a déclaré sur les zones de la RFI avoir été battu. C'est vrai, il a été battu. C'est vrai, il a dit dans son procès verbal, dans les médias, il a dit. Mais qui l'a battu? Qui? Sur ordre de qui il a été battu? Si vous pensez que c'est le président Moussa Dadis Camara qui a ordonné à celui qui se serait livré à cette infraction, quelle est la preuve de cette accusation? J'ai entendu quelque part que le président a dit que c'est Sankara Kaba qui l'aurait frappé, qui l'aurait battu. Sankara qui était le chauffeur du président, qui a été posté là par le commandant Toumba. C'est lui qui l'a affecté, l'homme de confiance à l'époque du chef de l'État. Monsieur le Président, Monsieur le procureur, vous dites, c'est anormal que le président Cellou ait été battu, c'est tout à fait juste. Mais le président Cellou a dit que c'est Sankara qui l'a battu. Et ici, à la barre de ce tribunal, le commandant Abba Katumba vous a dit que Tam Sankara a été découpé. Et sur votre page Facebook, vous avez rendu hommage à Sankara. Ça existe. C'est le procureur Sidiki. Vous avez rendu hommage à Sankara, disant hommage Sankara Kaba. Les preuves existent. Vous avez rendu hommage à celui qui a déclaré avoir battu un leader. Monsieur le Président, ce que je dis n'est pas un fait de hasard, j'ai inventé. Le quatrième mot de preuve, je vais parler du déploiement des recrues de Kalea. Il y a dans ce dossier quand même une contre-vérité grotesque qui, le moment venu, va interpeller les auteurs de ces courriers. Je relève que dans ce dossier, il y a un courrier dans lequel le colonel Tal, qui était à l'époque commandant du camp de Kalea, avait répondu au parquet qui, de façon déloyale, a commencé à rechercher les preuves pendant que votre tribunal est saisi. Il attend que vous soyez saisi et lui, il commence à faire des réquisitions pour écrire les institutions pour avoir des réponses. C'est déloyal. Le colonel Tel vous a répondu. Dans ce courrier, il vous dit que c'est le colonel Bienvenu qui était le directeur du centre. Mais j'ai été désagréablement surpris, il y a 2 mois, de voir le même courrier signé du même commandant, avec la même date, mais le
une seule page qui diffère. Sur l'autre page, on dit non, ce n'est pas le colonel Bienvenu Lama qui était le commandant, mais c'est un certain Baouri. J'étais surpris et je me suis permis de comparer ces deux courriers qui ont les mêmes dates, mais la seule page a été subtilisée. Je ne comprends pas. Qui a, n'est-ce pas, substitué cette page? Le moment venu, le débat va se poser parce que j'ai pris mon temps pour comparer les deux courriers. Et ce dossier, ce courrier dans lequel le nom de Bienvenu n'apparaît pas comme directeur du centre est versé dans l'autre procédure. Vous pourrez vérifier, comparer au courrier que vous avez. Monsieur le Président, les assesseurs, il y a des affirmations gratuites que certains accusés ont opposées au capitaine Moussa Dadis Camara. Maître Antoinette Ouedraogo a parlé hier de collision entre accusés pour incriminés. On vous a parlé des occultistes qui auraient été retrouvés chez Gono Sangaré. Et on vous a dit que ces personnes font partie de ceux qui ont perpétré le massacre au stade. Mais la vidéo de l'interrogatoire du commandant Abba Katumba est encore lisible. Allez-y lire du début à la fin. Vous verrez qu'en répondant à une question d'un avocat, le commandant Touma a clairement dit qu'il ne peut pas soutenir que ce sont les personnes qu'il a retrouvées chez Goro Sangaré qui étaient parties au stade. C'est une évidence. Ce que j'ai dit n'est pas une invention. Vous pouvez, dans le secret de vos délibérations, voir cela, puisqu'on prend pour sésame, pour argent comptant, tout ce que Toumba dit. À supposer même que c'est vrai qu'il y a eu des occultistes chez qui le président se serait rendu, ce qui est loin d'être le cas. Qu'est-ce que vous pensez de ces donceaux qui, en 2010, étaient venus désenvoûter le palais Sékou-Touré, qui sécurisaient des bureaux de vote, qui étaient mélangés aux éléments de la sécurité présidentielle? Ne parlez pas de ça. Cinquième mot de preuve, l'utilisation des armes à feu. Qui sont responsables de l'utilisation des armes à feu? Parlant désormais des témoignages, c'est là que je suis encore déçu du ministère, qui a même transformé des propos de certains témoins, qui a transformé les dépositions faites ici, publiquement, en présence de tout le monde. Je vais m'intéresser au témoignage du ministre Tibou Kamal. Monsieur Sidi qui vous dit, en rappelant, en soulignant d'ailleurs l'éloquence de monsieur Tibou, qui a dit ceci: dans la conquête et la conservation du pouvoir, beaucoup de choses peuvent se passer. Pour lui, c'est une preuve. Est-ce que sérieusement on peut prendre cela comme étant un acte de complicité? Sérieusement. Dans ce débat, le ministre Tibou Camara a cependant, et sans ambiguïté d'ailleurs, réfuté cette thèse avant de décrire le caractère amical et convivial de la conversation passée sur son téléphone entre le président Moussa Dadis Camara et M. Sidiane. D'ailleurs, les révélations de M. Sidia Touré contenues dans un audio que nous avons versé au débat déconstruisent clairement cette thèse fallacieuse. En effet, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, dans cet audio, M. Touré confirme la thèse du complot et pointe un doigt accusateur sur le président Alpha Condé, qui selon lui en était l'artisan.
Et lui vous dit qu'on doit prendre l'affirmation de Thibou comme parole évangélique. Ce qu'il dit doit être retenu contre le capitaine. Mais si vous voulez prendre en compte les déclarations de Thibou, mais acquittez-le. Demandez son acquittement, parce que lui, il est venu dédouaner le capitaine Moussa Dadis Camara alors que c'était votre témoin. Vous l'avez appelé pour venir charger le capitaine Moussa Dadis Camara. Il est venu vous dire non, je ne suis pas témoin, je ne peux pas confirmer, n'est-ce pas, des infractions que vous lui reprochez. Par contre, il a contribué et de façon suffisante à le décharger. Ça ne vous intéresse pas. Car aucun de ces leaders n'a fait allusion à une manifestation lors de leurs entretiens réguliers. Quand on n'est pas informé, on n'est pas certain de la tenue d'une manifestation, comment peut-on être en mesure de planifier sa répression? Ce n'est pas possible. Il n'était pas en tenue de travail et n'était pas derrière son bureau quand je suis allé le rencontrer. C'est Thibou qui me parle. C'est dans sa demande que j'ai appelé, c'est dans sa demande autant pour moi que j'ai appelé Sidya Touré pour repousser la manifestation. Voilà un président de la République qui se rabaisse dans l'humilité, engager un dialogue avec des leaders de forces vives pour la quiétude et la paix qu'on veut salir dans ce procès. Monsieur le Président, M. Thibou Camara vous a dit que j'ai réussi à convaincre le Président pour la tenue de la manifestation. Mais il y avait deux préoccupations. Le 28 septembre était une date historique. Et il avait aussi demandé à ce qu'on délocalise la manifestation en raison des travaux de rénovation en cours au stade du même nom. Ça a échappé au ministère public. Après les faits, Thibou s'est rendu à la présidence. Il vous dit l'état dans lequel il a trouvé le président. J'ai trouvé le capitaine assis dans un couloir, les mains sur la tête. Cela a été dit ici. Quelqu'un qui a donné l'ordre de massacrer peut afficher un tel état d'âme. On lui demande de décrire l'état dans lequel il a trouvé le président. Il vous dit ceci. Un sentiment de détresse, des mois au stade ce jour, au jour 28 septembre, au camp Alpha. J'ai trouvé le président dans une situation d'impuissance. Il n'y a jamais eu de réunion le 27 septembre 2009.